Si tu passes encore 20 minutes par jour à faire uniquement ce genre de choses en espérant gagner désespérément quelques centimètres d'amplitude sur ton squat, parce que ton coach de body pump t'a dit de le faire alors que la seule compétence qu'il a c'est de faire des squats sur le tempo d'un remix de DJ Snake, regarde cette vidéo parce qu'il est temps de rétablir la vérité sur ce sujet qu'est l'amplitude au squat. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo pour que je puisse m'acheter ma villa sur la plage. Bon visionnage. Quand on pense à la mobilité au squat et comment tu n'arrives toujours pas à avoir de l'amplitude, là on peut s'orienter vers des exercices de mobilité. La fonction principale de la hanche, c'est ni la flexion ni l'extension, c'est les rotations internes et externes. Et en fait, si tu as du mal à descendre sur ton squat, c'est parce que arrivé à 90 degrés, tes hanches entrent en rotation interne. Et dans ce cas, il faut regarder ce qui se passe du côté de ta rotation interne. Deux types d'exercices, des rotations internes assis avec un rouleau entre les jambes pour éviter de compenser avec d'autres articulations ou d'autres fonctions de la hanche. Et après, tu as des rotations debout où tu combines les rotations internes avec les autres fonctions de la hanche aussi. Peut-être que tu manques de mobilité sur la colonne, que ce soit en extension ou en flexion, parce que là aussi, pendant un squat, ça demande une certaine stabilité du tronc. Donc de bloquer tes vertèbres dans une certaine position, tout en combinant ça avec de la rotation interne sur les hanches. Donc si tu bloques et que tu manques de flexion ou d'extension de la colonne, ça peut être problématique pour atteindre de l'amplitude sur ton squat. Du cat and co dans un premier temps pour travailler sur de l'amplitude en flexion et en extension. Et après du renforcement classique avec des extensions de la colonne ou des flexions de la colonne. Bien, maintenant passons aux fameuses chevilles. La dorsiflexion, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avancer tes genoux devant la pointe de pied et donc fermer l'angle entre ton pied et ton tibia. On est d'accord que c'est intéressant pour le squat, à part si tu vis encore dans les années 80. Là, tu peux aller chercher de la dorsiflexion avec du lest, parce que si c'est tes tendons et tes muscles qui sont raides, c'est pas avec un petit élastique que tu vas être plus mobile. Ensuite, tu peux t'orienter vers du renforcement de ton tibial antérieur qui a pour fonction la dorsiflexion. Et tu peux aussi travailler tes mollets. Le travail sur les mollets va te permettre d'aller chercher de l'amplitude sur la dorsiflexion. Et enfin, dernier exercice, parce que c'est bien beau de travailler sa mobilité, encore faut-il être capable de l'appliquer pendant un squat. Et là, tu peux t'orienter vers du goblet squat longue pause sur l'amplitude maximale à laquelle tu as accès. Tu maintiens cette position en isométrie. Tu peux essayer de voir ce qui se passe un petit peu en te baladant de gauche à droite, en avançant plus ou moins le genou, en reculant les hanches, en te concentrant sur ton routing et un bassin
fixe. Ça va te permettre d'appliquer les gains de mobilité sur un pattern de squat assez proche de ton squat classique, mais avec moins de contraintes. La contrainte, c'est la barre dans le dos. Et l'isométrie va te permettre de te renforcer sur ces amplitudes extrêmes dans lesquelles finalement on n'y est que très peu de temps pendant un squat. Et enfin, toujours pour les mêmes raisons de spécificité, on peut faire la même chose mais avec du squat. Là, on se retrouve sur un pattern extrêmement spécifique. Là aussi, on va aller chercher de l'amplitude et on maintient tous ces acquis techniques, position du bassin, routing, et on maintient ça 10, 15, 20, 30 secondes. Au départ, je te recommande de faire ça sur des petits pourcentages et après, au fur et à mesure du temps, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des pourcentages plus importants, tout simplement parce que si tu es capable d'avoir le cul au sol avec une barre à vide, rien ne dit que tu es capable de le faire avec 150 kg dessus.